Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 3 mars 2021, voici les titres. Vendredi, sauf changement de dernière minute, le Saint-Père se rendra en Irak. Il soutiendra par sa présence la communauté catholique persécutée et tendra la main aux chiites. La situation en Allemagne se détériore de jour en jour. Le président de l'épiscopat a annoncé qu'il donnera la communion aux protestants, bien que cela ne soit pas permis. Les évêques européens ont exprimé leur soutien à la Pologne face aux critiques de l'Union européenne pour avoir interdit l'avortement aux personnes déficientes. L'évêque d'Arecibo à Porto Rico, Monseigneur Fernandez, a dénoncé l'imposition de l'idéologie du genre par les autorités. Vendredi, le pape arrivera en Irak, sauf changement de dernière minute. Sa présence sera un réconfort pour la communauté catholique et une invitation au dialogue avec l'islam. La visite du pape en Irak, considérée à haut risque par les éventuels attentats terroristes, se fait sous le thème « Nous sommes tous frères ». C'est une tentative de jeter des ponts avec la branche musulmane chiite, majoritaire dans le pays. Vendredi, à son arrivée, il sera reçu au palais présidentiel par le président de la République. Là, il y prononcera son premier discours devant le corps diplomatique. Le même jour, dans la cathédrale catholique, il rencontrera les évêques, les prêtres, les religieuses, les séminaristes et les catéchistes. Samedi, il visitera Nayaf, troisième lieu sacré de l'islam. Une rencontre est prévue avec l'ayatollah al-Sistani, le plus grand dirigeant chiite du pays. Bien que le Vatican ait tenté de faire signer une sorte de document en faveur du dialogue, cela n'a pas été possible. Ensuite, le pape visitera Our, qui est la patrie originelle d'Abraham. Dimanche, le Saint-Père se rendra au Kourdistan irakien et dans la plaine de Ninive, où vivaient la plupart des catholiques irakiens. À Erbil, il célébrera la messe dans un stade. Puis il reviendra à Bagdad pour la nuit et le lundi matin, il retournera à Rome. L'Église en Allemagne fait des pas vers le schisme. Le président de l'épiscopat a annoncé que dans son diocèse, la communion sera donnée aux protestants. Dans un défi clair envers le Saint-Siège et en direction du chiisme, l'évêque de Limbourg et président de la conférence épiscopale, Monseigneur Betzing, a assuré qu'il donne la communion à tout protestant qui le demande et que les prêtres de son diocèse font de même. Monseigneur Betzing a dit hier aux journalistes lors d'une conférence de presse qu'il faut respecter la décision personnelle de conscience de ceux qui souhaitent recevoir la communion. L'évêque a ajouté que c'est déjà une pratique en Allemagne tous les dimanches. Cette semaine aussi, un événement important s'est produit. Les responsables du mouvement féministe Marie 2.0 ont voulu imiter Luther en clouant cette thèse dans les cathédrales catholiques allemandes. Un évêque, celui d'Augsbourg, s'en est pris une photo avec les dites thèses. Le mouvement réclame une église avec la justice du genre dans laquelle toutes les personnes ont accès à toutes les charges, ainsi que l'éclaircissement, la persécution et la lutte contre les causes de la violence sexuelle. En outre, une attitude d'appréciation envers la sexualité autodéterminée et l'abolition du célibat obligatoire sont exigées. Elle réclame l'accès des femmes au sacerdoce et à l'épiscopat, l'acceptation de l'idéologie du genre, y compris l'homosexualité et la transsexualité. La Pologne a interdit l'avortement fœtal pour cause de handicap, ce qui a conduit à la condamnation de la part de l'Union européenne.
Les évêques européens ont maintenant manifesté leur soutien aux Polonais. Les évêques de l'Union européenne ont envoyé une lettre au président du Parlement européen critiquant la condamnation de l'arrêt de la Cour constitutionnelle polonaise interdisant l'avortement en cas d'impossibilité ou de handicap du fœtus. Les prélats rappellent qu'il n'y a pas de droit humain à l'avortement. Dans leur lettre, les évêques européens soulignent une fois de plus que l'Église catholique, qui cherche à soutenir les femmes dans des situations de vie résultant de grossesses difficiles ou non désirées, demande que toute la vie future soit protégée et prise en charge. D'un point de vue juridique, soulignent les évêques, ni la législation de l'Union européenne, ni la Convention européenne des droits de l'homme ne prévoient le droit à l'avortement. Cette question est laissée au système juridique des États membres. L'un des principes fondamentaux de l'Union européenne est le principe d'attribution, en vertu duquel l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités. Dans leur lettre, les évêques expriment leurs préoccupations face à la remise en question du droit fondamental à l'objection de conscience qui découle de la liberté de conscience et qui est fondamentale dans des secteurs comme celui de la santé. L'imposition de l'idéologie du genre a conduit l'évêque d'Arecibo à demander aux autorités si l'on peut être chrétien à Porto Rico. L'évêque d'Arecibo à Porto Rico, Monseigneur Daniel Fernandez, a critiqué le projet de loi qui prévoit des peines pour les parents qui les empêcheraient d'exercer la garde de leurs propres enfants si ceux-ci manifestaient contre l'idéologie du genre. Le 25 février, Monseigneur Fernandez a adressé une lettre au président du Sénat et aux membres de l'Assemblée législative pour exprimer son opposition au projet de loi qui imposerait sur l'île l'idéologie du genre. Dans la lettre intitulée « Est-ce un crime d'être chrétien à Porto Rico ?», il met en garde contre l'intolérance religieuse lorsqu'on tente d'imposer des sanctions pour mauvais traitement institutionnel en ce qui concerne l'enseignement de l'idéologie du genre. Le projet définit comme maltraitance des mineurs tout effort ou traitement visant à modifier le comportement ou l'orientation sexuelle d'une personne, ainsi qu'à éliminer ou réduire les attraits romantiques ou sexuels à l'égard de personnes du même sexe. Pour l'évêque d'Arecibo, cette loi vise non seulement les entités religieuses, mais aussi l'éducation à domicile. Les parents qui font de tels efforts sont considérés comme maltraitants et risquent de perdre l'exercice de l'autorité parentale. Ainsi, tout effort pour transmettre aux enfants la vérité sur la nature humaine se traduit en des persécutions religieuses, étant donné que l'on prétend accuser de mauvais traitements les parents ayant des convictions qui tentent de transmettre leurs croyances religieuses à leurs propres enfants. Il a également rappelé que le pape François fait référence à l'idéologie du genre comme à une colonisation idéologique dans laquelle on pêche contre Dieu créateur parce qu'on veut changer la création comme il a fait. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter le voyage que, s'il n'y a pas changement, le pape effectuera ce vendredi en Irak. Vendredi prochain, le 5 mars, sauf circonstances imprévues de dernière minute, le Saint-Père se rendra en Irak. Ce n'est pas un voyage à haut risque, c'est un voyage à très haut risque. Le pape a été vacciné, il a déjà reçu 2 doses du vaccin Pfizer. Les journalistes qui l'accompagnent seront également vaccinés. Il y a toujours la possibilité d'une contagion, mais ce risque est très faible comparé au risque d'un attentat. Le même jour, il y a environ un mois, lorsque le programme du voyage a été présenté à Bagdad, il y a eu un terrible attentat dans cette ville par des islamistes radicaux qui a fait plusieurs morts et des centaines de blessés. C'était un avertissement. Si c'est le cas, si le pape met en danger sa vie et celle des autres,
il faut nécessairement se demander pourquoi il fait ce voyage. D'une part, je pense que la première raison est de réconforter, de consoler les quelques catholiques qui restent après les massacres des islamistes qui ont occupé, comme on le sait, une bonne partie du pays, surtout ce qu'on appelle la plaine de Niviv, où vivaient la plupart de ces catholiques. Le cardinal Sako, patriarche de Babylone des Chaldéens, qui est la plus haute autorité catholique en Irak, a répété à maintes reprises ces jours-ci que c'est la raison de ce voyage, qu'il est très reconnaissant au pape pour l'effort et le risque qu'il va prendre pour consoler, pour encourager cette petite population qui souffre tant, qui est si décimée. Il ne faut pas oublier que Sako est né dans l'une des régions les plus touchées au Kurdistan irakien et qu'il sait très bien de quoi il parle. Mais ce n'est pas la seule raison du voyage. Le Saint-Père, tout au long de son pontificat, a cherché une alliance avec la principale religion après le christianisme qui est l'islam. Il cherche un allié dans l'islam pour faire face au laïcisme agressif de l'Occident qui devient de plus en plus agressif. Ce n'est pas une alliance facile à réaliser, pas seulement pour les musulmans radicaux. Lors de la fameuse réunion à Abu Dhabi, lorsque la déclaration pour la fraternité humaine a été signée avec l'imam égyptien d'Al-Azhar, qui est la plus haute figure religieuse de l'islam sunnite, qui est majoritaire au sein de l'islam, un pas en avant a été fait lors de cette réunion. Eh bien, il y a une manifestation publique de fraternité entre ces deux grandes religions. Mais l'islam a une autre branche, un peu plus petite que les sunnites, mais très importante et qui est également majoritaire en Irak et surtout dans l'Iran voisin qui sont les chiites. Le Vatican a essayé jusqu'à la dernière minute de signer une sorte de communiqué commun avec le chef des chiites, Al-Sistani. Il n'a pas réussi cela. Mais oui, il y aura une visite du pape à la ville de Najaf, qui est le troisième lieu le plus saint pour les chiites après Médine et la Mecque, car c'est là que l'imam Ali, qui a fondé le chiisme, est enterré. Al-Istani l'y recevra et ils prendront une photo. Il est vrai qu'une photo vaut mieux que 1000 mots et c'est peut-être ce qui se pourra obtenir. Cela en vaut-il la peine? Je le répète, c'est la question. Cela en vaut-il la peine? Le Saint-Père fait des efforts. Jusqu'à présent, les résultats n'ont pas été nombreux, c'est-à-dire que le sécularisme en Occident devient de plus en plus agressif. Il suffit de regarder les politiques écrasantes en faveur de l'idéologie de genre que Biden met en œuvre aux États-Unis et qui, soit dit en passant, sont confrontés au rejet de la majorité, sinon de la totalité de l'épiscopat américain. Jusqu'à présent, cette alliance avec les musulmans n'a donc pas mis fin au sécularisme et n'a pas non plus fait beaucoup pour réduire les attaques terroristes en Irak. Eh bien, il faut le demander à ceux qui, en Afrique centrale, sont punis jour après jour. Mais je crois que nous devons aussi essayer, car parfois les résultats ne sont pas obtenus du jour au lendemain. Le pape cherche à établir une alliance des croyants dans le monde, en particulier avec l'islam, pour faire face au radicalisme laïciste, qui est la principale menace non seulement pour les chrétiens, mais pour les religions dans leur ensemble. Le risque est évident. Mais en attendant, dans la propre maison, les problèmes se multiplient. Cette semaine, ce collectif féministe allemand qui se dit catholique, et il faut dire qu'il est soi-disant catholique, et qui est connu sous le nom de Maria 2.0, a voulu imiter ouvertement et publiquement Luther, le réformateur qui a lancé le protestantisme, non pas en le clouant,
parce que ce n'est plus le style de notre époque, mais en collant quelques thèses en faveur de tout ce que les féministes les plus radicales peuvent demander. Le sacerdoce féminin, l'homosexualité, tout. Eh bien, elles l'ont collé sur les portes des cathédrales. Il se trouve que plusieurs évêques, par exemple l'évêque d'Augsbourg, sont sortis à la porte de la cathédrale pour prendre des photos avec les représentants de ce groupe qui venaient de coller l'affiche pour prendre des photos amicales avec elles, leur donnant ainsi un signe photographique de soutien. Les évêques, un secteur majoritaire des évêques allemands, soutient d'une part ces demandes ouvertement contre la doctrine de l'Église. Mais d'un autre côté, le secrétaire général de la conférence épiscopale ou le vice-président de la conférence épiscopale dit qu'il n'y a pas de risque de schisme et qu'ils n'iront pas à l'encontre de ce que le pape leur permet de faire. Il est possible qu'ils jouent un double jeu en remuant les bases les plus radicales tout en essayant de faire comme si rien ne se passait. Cela pourrait se retourner contre eux car si les féministes de Maria 2.0, on les appelle déjà populairement les Maria, si les Maria se sentent utilisées, si elles se sentent manipulées, elles pourraient se retourner contre ceux qui les embrassent maintenant devant les photographes. En tout cas, des nuages sombres à l'intérieur même de la maison, alors que le Saint-Père, qui est très préoccupé par ce qui se passe en Allemagne, tente de serrer la main des musulmans pour offrir un visage pacifique et pacificateur à toutes les religions et faire un front commun face au laïcisme. Eh bien, je le répète, le risque est évident. Tout ce que nous pouvons faire, c'est prier. Cette semaine ou la semaine prochaine sera décisive. Nous devons prier. Nous devons beaucoup prier pour l'Église, pour les problèmes intérieurs qui sont très graves. Nous devons beaucoup prier pour le pape, que Dieu le protège et le maintienne en vie. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.